Hello guys, Coucou la compagnie. on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, nous sommes toujours en Floride. On en profite. J'allais dire il fait beau. Vous allez découvrir ça. Avant de commencer, on a quelque chose de très important à vous souhaiter. On voulait vous souhaiter. De joyeuses fêtes de fin d'année. Tout à fait. En parlant de fêtes de fin d'année, je vous invite à ceux qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux comme Instagram, et c'est vraiment là Instagram, à nous suivre parce que je fais des petites choses différentes. Et par exemple, sur le mois de décembre, on a concocté entre guillemets un calendrier de l'Avent à la façon road trip M et compagnie. Et donc tous les jours, en story, je mettais une photo qu'on a prise selon où on était dans nos visites, avec des décorations de Noël ou des choses un petit peu rigolotes, particulières, qui changent vraiment de ce qu'on peut voir habituellement chez nous. Donc c'est l'occasion de voir des choses différentes au niveau voyage. Et puis voilà, là c'était une case par jour, donc c'est mis à la une sur le calendrier de l'Avent. Il y en a beaucoup qui trouvent ça super rigolo, donc ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram, c'est l'occasion de débuter. Jetez un coup d'œil. Voilà. Qui dit Floride dit alligator, qu'on a vu déguisé en Père Noël. Non. Non. Alligator. On vous amène, on vous dit pas où. Vous allez Ouais. découvrir tout seul. Et on espère voir des alligators. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que à la fin de la vidéo, on a une annonce, quelque chose de très important à vous dire. Générique. Coucou la compagnie. Moi c'est Grey, Lui c'est Bob la mascotte. et moi c'est Deline. Voici Monster, le fourgon que nous avons aménagé pendant près de 4 mois. Notre duplex atypique sur roue. Notre équipage est fin prêt à découvrir d'autres horizons. Accompagnez-nous dans nos activités, randonnée à vélo ou à pied, en ville ou en forêt, dans de nouvelles contrées. La van life, c'est pour nous un nouveau mode de vie et de voyage en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui la compagnie, on est au parc national des Everglades. On va pouvoir voir les Ali, Gaga, Thor. Alors pas que, hein, il y a Oui, des il y a des alligators. tortues, il y a des lamantins, il y a des flamants roses. Il y a Beaucoup des d'oiseaux, ouais. léopards, tu l'as vu. Ah non, je l'ai pas vu. Je pense que le dessin, là, c'est Donc on est à un des 4 visiteurs centers. On est rentré du côté de la ville de Homestead. Et j'ai pas encore trouvé de carte, mais il y a 4 entrées, donc 4 sorties et 4 visiteurs centers. Malgré le temps, hein, il faut bien qu'on s'occupe. Tu voulais dire quelque chose? T'as vu que ils sont zébrés quand ils sont bébés. Voilà, vas-y, bouffe les libellule, on ne dira rien. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a des nounours ici? Des ours? Non. Alors à part toi là tout de suite, non. Est-ce que tu as vu des poubelles à Pourquoi ours? des poubelles à ours, là? C'est vrai, je me suis posé la même question. C'est parce que L'avenir nous le dira. les crocodiles, ils arrivent à ouvrir. Peut-être. Non. Je pense qu'il y a peut-être d'autres animaux, sans dire spécialement que des ours, mais. C'est pas là. Tout ça pour vous dire, oui, petite précision pour ceux qui nous suivent habituellement et vous l'aurez compris, mais donc c'est un national park, donc on n'a pas payé d'entrée. Ça fonctionne avec le pass annuel des parcs nationaux américains que nous avions pris au début de notre périple. Voilà. Et voilà. Le temps est toujours pas avec nous, hein. Vent et pluie. Les alertes météo se prolongent, parce qu'au départ c'était jusqu'à vendredi, après ça a été prolongé à samedi, maintenant c'est prolongé jusqu'à dimanche. Bon, on va faire de notre mieux pour s'occuper, de voir pas mal de choses, 3 faire des belles images, on vous promet rien, mais Et Hélène, elle me donne de l'occupation. oui, j'ai encore... Alors non, c'est la première fois que c'est moi, je crois, que j'ai cassé... il avait cassé son support de téléphone, là. Plusieurs fois, il le recolle, mais ça tient jamais. Et hier, effectivement, j'ai mis un oreiller dessus, il est tombé. Et
Ben moi je suis un peu malade, je le sentais venir depuis 3-4 jours pour tout vous dire, mais ce matin c'était vraiment intense. Pour vous dire, j'ai pas pris de café, donc ceux qui me connaissent comprendront que si j'ai pas pris de café, c'est qu'en général ça va pas bien le matin. C'est ce temps qui est vraiment bizarre, où il fait, là il fait 25 degrés, donc il fait vraiment moite. Et dès qu'on rentre dans là, le visitor center, un magasin ou quoi que ce soit, il y a la clim à fond. Donc cette variation de température, elle est trop importante pour moi. Vous avez vu, j'ai même sorti les lunettes de soleil. Je voulais conjurer le sort, mais ça ne marchera pas pour aujourd'hui. Je pense que je vais pouvoir les poser. Donc voilà, j'ai un peu mal à la gorge, je suis enrhumée. Bon voilà, mal à la tête depuis 3 jours. Un peu fatiguée, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Allez, on espère voir essentiellement des alligators. Moi, j'avoue que c'est mon envie de la journée. Je vous fais une petite réaction à chaud. On vient de passer la petite guérite de l'entrée. On donne notre passe à la dame et tout de suite elle voit notre petit sapin de Noël de la route. On n'a pas fait un sapin traditionnel. Elle dit oh, c'est trop joli et tout. Elle prend le passe, elle le flash, elle nous le rend. Vous restez sur les zones en sécurité, vous faites attention à vous et vous passez une bonne journée. C'est tout bête, mais c'est le genre de petite attention qui est hyper agréable. Et le petit bip bip, oui, c'est Grégory, il n'a pas mis sa ceinture. Si ça vous agace, c'est normal, moi aussi. Donc oui, c'est le genre de petits mots, de petites attentions qui sont super agréables et qui vous donnent le sourire et qui, enfin je sais pas comment dire, moi c'est ces attentions-là que j'adore ici et qu'il nous manque énormément dans notre pays d'origine. Bon, on était parti pour faire un trail, mais il pleut. Surtout qu'il y en a 2 là. Un d'1 heure et un d'une demi-heure, mais c'est pas possible. Alors, ça a l'air très beau. Regardez cet arbre. Greg il m'a appelé. On est sous la pluie, mais ça vaut le détour. On a pris une décision, on va remonter dans Monster et on va aller au plus loin du parc parce que c'est pas une boucle et en espérant que le gros de la pluie soit passé. Je me remets sur la carte pour que vous compreniez. Donc on est rentré au Visitor Center ici. On voulait faire les 2 trails qui sont ici. Il pleut beaucoup, donc comme en fait la route elle va là et il faut revenir en arrière, on va espérer le temps qu'on fasse ça. Soit de s'arrêter à d'autres endroits si on voit qu'il ne pleut pas, donc les autres endroits de trail, soit d'aller jusque là. Au Visitor Center, ça va être un peu à l'abri, on va prendre d'autres informations et au retour, on espère qu'il pleuvra plus ou moins et qu'on sera sur une période d'accalmie. Bon, nous sommes seuls Au monde. sur le parking. Bon, la végétation est vraiment luxuriante et très belle. On est censé être dans la période sèche. Il pleuvrait. Ouais, il pleuvait moins il y a 20 secondes. Il pleuvait moins il y a 20 secondes, on vient de sortir. On voulait s'avancer ici pour voir si le trail qui était ici était peut-être plus court. Mais effectivement, il pleuvait moins il y a quelques instants en arrière. Ouais, on va vite faire demi-tour, je crois. On va regarder quand même ce qui se passe ici. Ah, encore un 30 minutes. Hein. Oh non, oh non, oh non, non. Bon, on est revenu aussitôt dans le Monster parce qu'effectivement, on s'était arrêté, il n'y avait plus trop de pluie. Et là, on s'est pris... en fait, comme il y a du vent, on se prend de la pluie d'un coup. Alors, le problème, c'est pas d'être mouillé, c'est qu'après, pour sécher dans le Monster, c'est l'horreur. Et on a peur de mettre trop d'humidité dans le Monster, quoi. Et les vêtements et tout, c'est vraiment la loose. Ça fait 3 jours. Non. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Et toujours pareil, on a un timing qui est serré. Donc, si on fait rien, on peut aller dans un centre commercial et attendre que ça se passe, ou rester dans le Monster et attendre que ça se passe. Mais du coup, voilà, pendant tous ces jours-là, on fait rien, on perd du temps. On perd du temps sur notre Resta. C'est chiant. Franchement. C'est pénible, on dit pas. Non, là, je trouve que c'est chiant. Au bout du 4e jour, c'est chiant.
Bon, la compagnie, c'est reparti pour un test. Bon, celui-ci de trail, il ferait 35 minutes. Toujours du vent et on espère que ça va aller. Parce que franchement, c'est l'ayant de rester dans Monster et de faire des allers-retours sans rien voir. Allez, let's go to the trail. En tout cas, c'est déjà bien joli et ça fait du bien de retrouver de la nature. Il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas été dans les parcs nationaux et fait les petits... Par contre, on aurait peut-être dû prendre le produit anti-moustique. Bon, là c'est agréable. On voit pas trop les animaux sauvages, mais on voit la belle... Oh, je prends des grosses gouttes. On voit la belle Végétation. végétation. Et puis ça fait un joli reflet avec les gouttes. Heureusement qu'on est dans la période sèche. Sur la promenade là, regardez comment le bois... Bon, on ne sait pas depuis combien de temps il est là, hein, mais comment le bois il se déforme et comment il est abîmé. Mais comme on disait, il y a une période de forte pluie et puis derrière de sécheresse avec un soleil de plomb. Regardez les vaguelettes carrément que ça fait. Et du coup... Ces lames-là, c'est des lames en composite. On avait déjà vu ça en C'était au Canada, je Canada. Ouais. Ouais. En fait, ils récupèrent les bouteilles de soda et autres choses crois. Ouais, les plastiques, Ouais, les bouteilles en plastique. plastique. pour pouvoir faire ce genre de Le patelage. patelage. Ouais. Et Mais, ils ouais, échangent. parce que ça craint moins que le bois. Enfin, ça craint moins. Ça résiste mieux aux variations de Température, température et d'hygrométrie en fait. Hein. c'est ça. Bon, les moustiques, on se fait dévorer. Hein. Bon voilà, je me suis fait piquer à d'autres endroits, mais là c'est en train de bien sortir et gonfler. On est juste ici, deuxième trail, parce que le temps est un peu clément. Donc on en profite, on va aller faire ce deuxième trail. Et vous voyez par contre, on est toujours tout seul. Hop, Monster est garé là. Et je vous montre le trail qu'on va faire avec la petite carte juste en face. Voilà. Donc là, ils annoncent encore 30 minutes. Bon, tout à l'heure, on n'a pas mis 35 minutes, on a mis à peine 20 minutes. Donc là, on va pouvoir aller dans la mangrove, a priori. On va traverser la mangrove. Et tout à l'heure, on a traversé plutôt une forêt un peu type tropicale, on va dire. Hop, nous sommes ici. À en croire le cercle, on pourrait voir des flamingos Des et des lamantins. lamantins. Et donc oui, on est ici. Donc, voilà. Non, on n'est pas là. Ici. Ben non, la flèche, vous êtes ici, elle est là. Là. Ah ouais. Voilà, on est ici. Et le prochain arrêt, ça sera le Visitor Center. On a fait l'erreur une fois, Ouais, enfin bon, mais pas deux. je suis pas sûr que c'est bien marqué ici. Ne marche que sur les moustiques de Camargue. Non, alors le problème c'est qu'ici il y a des moustiques et il y a ce qu'ils appellent les no-see-um. C'est tellement petit, c'est comme des petites mouches qui piquent. Et c'est tellement petit qu'on ne les voit pas et elles passent à travers les moustiquaires. Et là dans la mangrove, sans un minimum de produits moustiques, je pense qu'on ne revient pas indemne. Bah, déjà, on n'est pas parti indemne. Alors ça, voilà. C'est ça que j'adore sur les arbres. Il le montre ici. C'est des Oasis Ariba. Voilà. Alors là, Oasis c'est des Ariba. grosses. Oasis Ariba. Regardez bien au centre, on le voit à peine, car il est un peu de la même couleur. Il est magnifique, imperturbable.
Et là, vous voyez, le patelage, il a carrément été refait là, avec les lames en composite. Sauf Les les poteaux piquets du contour, là, les poteaux du contour, mais et le châssis. bon. Petite balade rapide, tranquille, sympathique. Les tours qui disent 30 minutes, non, on n'a encore pas mis 30 minutes. Hein. Même si on s'arrête, on prend des petites photos et tout. Donc la pluie retombe un petit peu, mais ça reste raisonnable. Bon, 2 mini-balades et la pluie. Donc on Là, a... il pleut. Ouais. Donc là, on est au Visitor Center Flamingo. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Mais je pense que ça sera la fin des visites pour aujourd'hui parce que le temps ne s'améliore absolument pas. Alors on peut voir qu'a priori, il n'y a pas des tonnes de moustiques malgré tout au mousticomètre. Alors là c'est pas mal parce qu'on arrive à se repérer. Effectivement on n'est pas au tropique puisque là c'est bien indiqué. Hop, le tropique du Cancer par rapport à où on est. Il est à peu près à 100 miles au sud. Donc, mais malgré tout, effectivement, il y a beaucoup de plantes et d'animaux qui ressemblent à tout ce qu'on peut trouver au niveau des Caraïbes. On retrouve les lamantins, je pense par un temps plus clément. Ils nous disent qu'on peut regarder à travers la fenêtre et on pourrait en voir. Mais en ce moment, à travers la fenêtre, on voit quand même pas grand-chose. Après les lamantins, bien sûr, nous avons les crocodiles. On est venu là pour eux, mais aujourd'hui, j'ai bien peur que on ne les voit pas. Donc, toujours dans les visitor centers, c'est bien parce qu'il y a pas mal d'informations. On apprend toujours pas mal de choses. Et là, on apprend un peu plus sur la mangrove. Alors c'est super parce que là on voit vraiment bien les racines. Et donc il y aurait 3 types de mangroves, ça je savais pas du tout. La rouge, la noire et la blanche. Et au niveau des oiseaux, on en a vu plein sur la route, mais on n'arrive pas à s'arrêter entre guillemets avant pour qu'elles s'envolent pas et qu'on puisse les prendre en photo ou en vidéo. Et donc là, ce sont bien des aigrettes. Moi, je suis pas très forte en oiseaux. En sortant, juste avant de remonter dans Monster, nous avons la chance de rencontrer un lamentin. Bon cool, on a vu des lamantins de près. Super beau, super gros. Pas facile à filmer parce qu'ils se mettaient dans l'angle du ponton en fait. Et puis il y avait beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Donc là on a bien pris la flotte. Mais bon, pour les lamantins du coup ça valait le coup. Il reste que les crocodiles. Ils sont pas là. Nous voici donc de retour à Royal Palm en espérant faire 1 ou 2 trails, sachant que du coup quand ils disent une demi-heure et 1 heure, c'est moins que ça. Et c'est là où on aurait la chance de voir les alligators. Plus de chance. Ça, je vous avais déjà fait voir la différence, je crois, entre l'hiver, enfin à gauche, l'été et à droite, l'hiver, par rapport à la sécheresse. Hop. Et donc là, il y a bien des panthères qui peuvent être là et des ours. Allez, attention aux serpents aussi.
Bon allez, on va le tenter parce que celui-là il a l'air vraiment beau. Il pleuviote, ça reste raisonnable. Et regardez l'air, regardez l'eau comment elle est claire. Donc c'est sûr que s'il y a des alligators, on les verrait bien. Allez, on croise les doigts, c'est le dernier espoir parce qu'il va être 17 h. Après le parc va fermer de toute façon. Elle fait la statue. Elle chasse. Et elle chasse quoi, tu crois? Je pense qu'elle mange les poissons. Mais tu crois qu'elle chasse de là? De la sardine. Ou du maquereau. Chasse, bienvenue dans Chasse et Pêche. Bon, elle n'a pas l'air de vouloir y aller. Alors il pleut, on va y aller nous. Ah, que nini les gros cocos. Que nini. J'adore, 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 j'adore. Vous l'aurez compris, ça sera tout pour aujourd'hui. On repart un peu déçu, mais pas bredouille. On a quand même passé un bon moment et on a vu plein de belles choses. On se retrouve après un jour off. Hier, on n'a rien fait parce que il faisait pas beau. Il y avait des orages, donc on a attendu que ça passe et vers 13h, 14h, ça allait mieux. Mais on s'est dit, bon, il est déjà 13h, 14h, le temps de ranger un peu Monster et de prendre la route, on n'avait pas trop le temps pour faire quoi que ce soit. C'est sûr qu'il pleuvait, que ça allait pleuvoir, il repleuvait, ça allait pleuvoir, il repleuvait. Ça a été jusqu'à 14h, largement 14h. Ouais. Donc du coup, on est resté sur le parking où on était installé au Cracker Barrel. Et en fin d'après-midi, il y a un camping-car de voyageurs français qui s'est garé. Greg, de suite, il a repéré que c'était des Français. Donc on a été knock-knocké à leur porte. Et on a passé la soirée ensemble hier, c'était super cool. Et donc aujourd'hui, grand ciel bleu, beau soleil. Donc nous avons décidé de retourner au parc national des Everglades, mais sur la partie nord qu'on n'avait pas faite. On avait fait la partie sud. Donc là on a fait quasiment 1 heure de route pour rejoindre l'entrée. Et comme il y a le soleil et le beau temps, et il fallait bien qu'il y ait quelque chose de contrepartie. Je vous montre. On est allé à la petite cabane et en fait le parking est full. Donc il faut attendre qu'une voiture sorte pour qu'une voiture rentre. Alors là super, on avait 3 voitures devant nous, elles viennent toutes de passer, donc on sera les prochains. Et là on espère bien voir les crocodiles et les alligators. Voilà, on est arrivé, on est stationné. Il restait de la place aux véhicules oversize, donc c'est parfait. Et là, en fait, on va prendre les vélos parce qu'il y a un petit trail que vous pouvez prendre, une espèce de tram, une shuttle, mais qui est payante. 31 $ par personne. Mais on peut le faire soit à pied, soit à vélo. Donc c'est l'occasion de ressortir les vélos, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et là, donc moi, je viens de remettre à l'instant ma batterie. Et on va remettre la batterie de Grégory puisqu'on les avait enlevées, comme il commençait à faire froid. On les avait stockés dans Monster et on les avait rechargés. Donc voilà, et comme ça fait longtemps qu'on les a pas utilisés, Greg il a son petit compresseur là qui est vachement bien. Donc hop, je vous mettrai en lien, en description parce que c'est vraiment bien. Il marche comme tous les outils Ryobi qu'il a avec sa petite batterie et ça prend quelques minutes. On a ressorti les gourdes aussi. Et je vais vous mettre en description celle-ci, elle est vraiment géniale. Elle garde vraiment bien le froid ou le chaud. Et moi ce que j'adore sur celle-là, c'est que vous avez elle était livrée avec différents capuchons. Et ça c'est vachement plus pratique pour boire, je trouve, que celle-ci, entre guillemets, qui est classique. Je vais pas réussir à l'ouvrir, c'est Greg qui va l'avoir fermée. Qui est beaucoup plus classique et qui s'ouvre avec un gros goulot. Celle-là, elle est vraiment géniale. On l'avait acheté sur Amazon, je vous mets en description le lien. Donc Greg il est prêt, il a mis donc le WD-40 sur la chaîne et tout ça. Il a ses 2 gourdes, sa selle en gel, son petit boîtier pour pouvoir ranger 2-3 trucs. Il a mis la poignée stabilisatrice pour pouvoir filmer. Et puis moi dans mon petit panier, je vais rajouter
l'anti-moustique pour pas me faire avoir. Et donc moi mon petit panier il est vraiment cool. Et dedans j'ai pris le plan, j'ai pris les mouchoirs, j'ai pris la poignée. Greg il a mis WD-40. Voilà, ça me permet de pouvoir prendre pas mal de choses et pouvoir filmer. On vous met en description tous les liens de nos petits produits super pratiques et super utiles. Et on va être parti pour notre super balade en vélo, ça va faire du bien. Parc national Soleil Vélo, il y a longtemps que ça nous est pas arrivé. Je crois même depuis le Canada on n'a pas dû faire tout ça. Donc là on est au Visitor Center de Shark Valley. On a fait donc la partie qui était ici. Et là aujourd'hui on fait, donc on est arrivé ici, on est là. On va faire ici en fait pour aller jusqu'à la tour d'observation. Et vous pouvez louer des vélos aussi si vous n'en avez pas. Ici. Et le tram tour, vous avez les horaires là avec les tarifs. Bon, on vient à peine de partir, on a mis 3 coups de pédale et on a déjà un copain. Il dort, je crois, tranquillou bilou. On en a encore un juste là. Je vous avouerai que moi j'ai peur de m'approcher. J'avance tout doucement avec le vélo. Greg il a pas peur. Désolé, les images elles vont être pas terribles. Je vais faire quelque chose. Bon, c'est super, on en voit plein. Je vous avouerai que j'ai un peu la trouille. Greg il s'approche vachement, moi un peu moins. Allez, je vous montre ça parce que là il y en a un juste devant nous. Il a la bouche ouverte, c'est trop cool. Il n'a plus la bouche ouverte. Il n'a plus la bouche ouverte, le coquin. Trop dégoûté. Alors là, je suis descendue du vélo. J'ai observé les environs. Mais regardez. Ouh, jamais vu ça. Elle bronze. Elle a les fesses dans l'eau. Et le reste du corps et la tête sortis. Il est tout petit celui-là. Greg le naturaliste a quelque chose à dire. Bien sûr. Appelez-moi Jamie, s'il vous plaît. Je suppose que celui-ci, c'est un crocodile et pas un alligator. Parce qu'on a lu hier qu'ils avaient le nez vachement plus pointu. Pointu, un triangle. Alors, je fais pas partie de Jurassic Park, ni des Everglades, mais je pense que probablement c'est un crocodile. Une petite heure de vélo. J'ai pas compté le nombre d'alligators et Crocodile. crocodiles, mais on en a vu un grand nombre, donc c'est plutôt cool. On était un peu frustrés la première balade dans les Everglades. Là, on est super content. Et donc, on s'arrête pour aller faire un tour
à la tour d'observation. Bon, il y avait un petit trail aussi, on va le faire. Il était petit. Ouais. Non, il n'y a pas beaucoup, il y a 350 mètres. Mais ils nous ont oublié de nous préciser qu'il fait les masques tuba Peut-être palme. et palme. On vous fait voir de suite de l'autre côté. Mais je pense qu'en fait, c'est un trail pour devenir un crocodile. C'est tout inondé. Quand on vous dit qu'il a beaucoup plu ces derniers jours. Alors voilà, vue du haut des Everglades. Bon, on voit quand même qu'il y a une partie qui est quand même asséchée là-bas, hein, parce que c'est l'hiver. Mais l'été, c'est café d'eau. Allez, on reprend les vélos et on retourne à notre point de départ, mais c'est une boucle, donc c'est pas un chemin aller-retour. Bon, ce soir, on se retrouve avec nos petits voisins, comme hier. On va dîner ensemble et là, les garçons, ils bricolent un petit peu parce qu'il avait un problème, peut-être, sur son filtre à essence. Voilà en fait le souci de tous les voyageurs, c'est les problèmes mécaniques. Donc là en fait ils ont eu une perte de puissance d'un coup il y a 2 jours en arrière, depuis plus rien. Il avait un filtre à essence, donc ils se sont dit avec Greg qu'ils allaient le changer. Parce que ça pouvait venir de ça, parce qu'aucun témoin lumineux s'était allumé ou quoi que ce soit. Et là ils n'arrivent plus à le redémarrer après le changement du fil. Bon les garçons ils ont fait un good job. Il y a 2 personnes qui se sont arrêtées pour savoir si tout était ok, s'ils pouvaient donner un coup de main et tout, trop sympa. Et donc voilà, c'est juste qu'en fait ils avaient du mal à redémarrer parce que la pompe, le filtre était vide et la pompe qu'il avait, elle n'était pas de bonne qualité, achetée à Walmart, pas très cher, mais voilà. Donc en fait ils ont été chercher de l'essence dans un bidon, ils ont rempli le filtre et c'est reparti. Top. Bon la compagnie, on espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu voir, on a insisté sur le fait de visiter les Everglades. Donc on n'a pas fait la même partie, parce que la fois précédente on avait fait plus la partie sud, on a fait plus la partie nord. On n'avait pas la possibilité de refaire, on aurait pu avoir la possibilité de refaire la partie sud, ouais, mais tout le monde nous a dit qu'il y avait moins d'intérêt sur la partie que plus que sur la partie nord. Donc du coup là, des fois on s'est régalé du coup, parce qu'on était déçus la première fois de ne pas avoir vu d'alligator essentiellement. Et la deuxième fois, on a été servi. Franchement, c'était génial. Du coup, maintenant, j'ai des Santiago. Non, on s'est vraiment régalé, c'était cool. Parce que, comme dans les Keys, un peu déçu de la première visite. Et on n'aime pas rester sur cette impression. Donc, on s'est donné... on avait la possibilité, on s'est donné une deuxième chance. Et là, ça change tout. Hein. Voilà. Donc, la petite annonce qu'on avait à vous faire, c'est que, pour l'instant... cette vidéo sera la dernière de 2023. Pas la dernière. Et on se retrouvera probablement en 2024. On se retrouvera, mais on se retrouvera que en 2024. Que en 2024. Pas de vidéo rapprochée comme on faisait 2 par semaine tout de suite. C'est ça. Et à partir de 2024, là, il y aura une grosse annonce. Il y aura une grosse annonce. Donc on a besoin de temps pour tout ça. Et puis c'est les fêtes, donc on vous laisse du temps à vous aussi. Partagez du temps avec vos amis, vos familles, votre entourage. On va partager. Parce qu'on n'est pas votre nombril du monde, mais bon. On va partager du temps, nous, de notre côté, pour ces fêtes. Même si on n'est pas très fête ni l'un ni l'autre, donc voilà, c'est pas très grave d'être dans un pays autre et puis ne pas avoir notre entourage à côté de nous. Mais voilà, on va se donner un petit moment de répit pour pas mal de choses. Et du coup, on se retrouvera tous en 2024 sous de nouveaux augures et avec pas mal de nouveautés. Des grosses nouveautés. Là, c'est pas du grosse nouveauté. Voilà. Allez, on vous dit comme d'habitude. Bonne ciao fête de la fin compagnie. d'année. Ciao. Ciao. Et on vous fera peut-être un petit short ou un petit truc vite fait pour vous souhaiter la bonne année quand même. On va voir. Allez. Ciao. Allez, bye bye. Ah mais non, on allait oublier. Où était Bob dans la vidéo précédente ?